هذه الآية تحدثنا عن مشهد عظيم. Elle nous parle d'un état et d'un paysage énorme et difficile que chacun d'entre nous va vivre. اعلم واسمع جيدا ما أقوله لك. تدبر. ينبغي عليك إذا أردت أن تحيي قلبك أن تزور القبور. Si tu veux revivre ce cœur, visite les tombes, ya Abdallah. C'est pour cela que celui qui a l'habitude de visiter les tombes, il trouve un goût à la fois. Et celui qui s'éloigne de la mort et des tombes et des cimetières perd cette lumière dans son cœur. لما هذا القبر وإن كان صامتا في ظاهره فإنه من أبلغ الخطبة. Cette tombe, même si tu la vois dans son apparence silencieuse, c'est l'imam le plus éloquent qu'il y a sur cette terre. فهو لا يملك العبارات المنمقة. Il ne possède pas certes une éloquence, لكن منظره يكفيك. Mais le simple fait de regarder la tombe suffit à ce que ton cœur revienne à une réalité. أنك ميت وأنك ستدخل هذا القبر. Que tu vas mourir et que tu vas rentrer dans cette tombe. وهذا القبر يخاطبك ويواجهك بخطاب ما أقصاه. Cette tombe, silencieusement, te fait passer des messages on ne peut plus brutal pour ton cœur. يقول لك يا ابن آدم والله ثم والله ثم والله ما أنزل في قط ملكا عظامه من ذهب ولا وزيرا وجهه من لؤلؤ ولا كذلك بطلا عضلته من حديد ما رأيت إنما هي عظام بالية وأوصال ممزقة مقطعة وأركان منهدة وعيون سائلة. Cette tombe s'adresse à toi en te disant Ya Abdallah, je jure par le Seigneur qui t'a créé et m'a créé, je n'ai jamais vu un roi descendre avec des os en or, ni même un ministre avec un visage en rubis, ni même. Je ne vois qu'en moi des os pourris et des corps mangés par les insectes. فميز لي بارك الله فيك بين الغني والفقير. Alors la tombe te dit, toi qui cours après une richesse et toi qui te fatigues à mettre de l'argent de côté et construire et faire, je te pose une question, différencie-moi entre le pauvre et le riche aujourd'hui. Rentre dans une tombe et différencie entre la tombe du plus grand des rois dans ce bas monde et le plus pauvre des pauvres dans ce bas monde. Tu ne pourras pas. Leur finalité est la même. Alors cette richesse que chacun a amassée ou cette pauvreté que chacun a subie n'a en fait aucune conséquence dans les jours qui arrivent et dans les épreuves qui arrivent. Ma ablagh hada al-qabr. Comment est-il éloquent et comment il te met devant ces vérités? يقول لك أرى الناس وهم على ظهري يبذلون في تحصيل الشهوات فأراهم إذا دخلوا في بطني لا يجدون إلا الحسرات فأين عقولهم. Cette tombe te dit, je vois ces gens qui sont sur moi se fatiguer et œuvrer pour acquérir certaines passions de ce bas monde. Et lorsqu'ils rentrent en moi, je ne vois que le regret de ce qui s'est passé là-haut. Où est leur cerveau? أين عقولنا? Où sont nos consciences et nos raisons? هذا القبر يقول لك أين ذلك الرجل حينما كان ينصح. Où est cet homme qu'on conseillait? كان يصول ويجول ببلاغة منطقه يدافع عن الباطل ويزيل الحقائق. أين ثرثرته اليوم؟ فقد أكل الدود لسانه ما بقي شيء. Cette tombe interpelle les gens en leur disant où sont ces gens lorsqu'on leur présentait la vérité, des versets clairs et des sunnas prophétiques clairs. Ils ramenaient leur soi-disant raison et leur soi-disant éloquence pour tordre les textes et falsifier la religion, comme on entend aujourd'hui. On veut réformer l'islam, masha'Allah.
Les compagnons n'ont pas compris les textes, masha'Allah. Il faut avoir une relecture des textes, masha'Allah. Sachez que ce brouhaha d'éloquence, certes, ils parlent peut-être bien, ils vont peut-être ensorceler quelques cerveaux malades et vont emporter avec eux quelques cœurs malades, mais tout cela va disparaître dans la tombe.